soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au sommaire, un petit peu de musique. Tchernez sera en concert au Théâtre de Bastia, ce sera le 3 mars prochain. Et pour l'occasion, eh bien, c'est Jean-Laurent et Frédéric qui nous font le plaisir d'être en plateau. Faustine, vous allez faire des pointes avec Prège Locage. Alors c'est dur à dire, mais c'est beau. C'est dur à dire, mais c'est merveilleux. Effectivement, je vais vous faire découvrir son univers merveilleux et peut-être qu'il passera du côté de chez nous. Ah, suspense. C'est pas sûr. Hein. Alors une qui va passer pour de bon à Corbars, Francine, elle sera en direct tout à l'heure. Elle nous fera découvrir les créations de l'artiste Nathalie Campagne. Enfin à 13h, on va vous... coucou ma petite Francine. On va vous donner des conseils à 13h sur l'alimentation de vos chiens. On va en parler avec Émeric Bénard. Il est vétérinaire spécialisé en diététique des carnivores domestiques. Rigole pas. Et une fois n'est pas coutume, on a le plaisir d'avoir Dave le jeudi en plateau avec nous. C'est Chronique. Bonjour Célia, bonjour à tous. On va parler d'une avocate américaine ultra connue aux États-Unis, même connue en France, Gloria Allred. Bon, alors si l'un de ces sujets vous intéresse et si vous avez envie de réagir, vous enregistrez l'émission. Exactement, oui, le replay, YouTube, etc. Ou sinon, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Tout le monde est prêt? Tout à fait, on y va. Allez, c'est parti. Tout de suite, on démarre avec la découverte du groupe Tchernez. Jean-Laurent et Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Jean-Laurent Massé, à côté de moi, vous êtes chanteur, accompagné de Frédéric Santouche, également chanteur. Donc, Tchernez sera en concert le 3 mars prochain. Ce sera sur la scène du Théâtre de Bastia. Vous êtes venus à deux, mais normalement, vous êtes un petit peu plus nombreux. Combien? 10 en tout? Sur scène, on est 10 aussi. Ouais. Alors, qui manque? Qui n'est pas là? Alors, il manque 4 chanteurs et 4 musiciens. 4 musiciens, d'accord. Qui fait quoi? Pour nous deux. Oui. Non, mais sur ceux qui manquent. Ah, sur ceux qui manquent, donc les 4 chanteurs. Qui n'est pas là? Donc il y a Jean-Vincent Servet. Ah, on a un petit souci, c'est ça qu'on était en train de me dire. Ne bougez pas. On va recommencer. Non, mais si, votre micro est allumé, alors je ne sais pas quoi faire. Il y a un petit souci sur le son, donc on va essayer de régler ça en cours. Je vais plutôt demander du coup à Frédéric. Si ça marche. Ah, si ça marche, Frédéric fonctionne. Hop là, magique. Voilà. Bon, alors qui veut parler? Du coup, Magique, qui fait quoi? Qui manque sur... Alors, il manque Jean-Vincent Servet, Johan Casanova, Battiro qui est Jean Dobianco, qui sont donc pour tous les cas des chanteurs, ouais. D'accord. Et il manque... ils sont là. Antoine Weiss. Non, enfin, ça c'est l'ancienne photo, mais ouais, il y en a qui sont là en partie. Et il manque nos musiciens, donc batteur, Dimalan. De la basse. De la basse avec Nicolas Zimaco, guitare électrique avec Antoine Beconcini et au clavier Pierre Gostini. Donc qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir? C'est un univers très particulier, hein, Tchernez, un peu de rock, du chant traditionnel corse, une espèce d'univers qui est très particulier. C'est de la pop, je dirais, mélangée au chant traditionnel, entre guillemets. Ouais, c'est comme tous les autres groupes, je dirais. Par rapport aux voix, ça change pas. C'est juste la musique derrière qui est un peu plus... Ça, on a voulu pousser un peu plus, provoquer un peu plus la chose en mettant des guitares électriques. Ouais, c'est ça. Donc un univers quand même, vous bousculez un petit peu les codes du chant traditionnel corse. Ouais. D'accord. Il y a d'autres sonorités d'ailleurs qui sont issues de différentes cultures. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme univers dans votre musique? Alors après, comme autre sonorité, c'est vraiment le pop rock, hein, avec quelques chansons aussi un petit peu calmes, avec des chansons piano. Mais sinon, d'autres cultures, on peut entendre de la cornemuse, par exemple. Voilà. Il y a une chanson sur les langues minoritaires et donc pour représenter la Bretagne, on a mis la cornemuse, par exemple. Ah d'accord, on représente, on fait un tour du monde. Voilà. Donc on n'avait pas un breton sous la main pour chanter. D'ailleurs, pourquoi ce nom, Tchernez? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Tchernez, ça veut dire corse, tout simplement. C'est grec. C'est grec. Donc la Corse, elle est vraiment au centre de toutes vos propositions musicales. C'est pas des chants traditionnels comme on a l'habitude de les entendre. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter un extrait. Allez, c'est parti. E poco coraggio smenso
quel est le titre de cette chanson? C'est Campera. Et on pourra la retrouver, sur cet album. Ouais. Donc ça, c'est votre dernier album, Dei Dosogni. C'est le 3e. C'est ça. C'est le 3e, il est sorti quand celui-ci? Il est sorti en décembre dernier. En décembre dernier. Donc du coup, ce concert, ça va être l'occasion de présenter au public ce nouvel album. C'est ça l'idée? C'est ça. Tous les titres qu'il y a sur l'album, on va les présenter, plus des anciens titres, je dirais, des 2 albums précédents. Ah, on va pas tout bousculer non plus. Hein. Moi, j'aurais une question à vous poser sur ce nouvel album, puisqu'en 2013, vous avez sorti un album Albor, ou l'Albor. Ouais. Et en fait, j'ai lu différentes critiques. En fait, vous évoquiez des thèmes quand même assez graves, les incendies en Corse, l'avenir de la langue. Je voudrais savoir si... Voilà, c'est très d'actualité. Vous êtes des jeunes hommes. Hein, et je voudrais savoir si dans ce... Non, mais c'est vrai, c'est bien de se préoccuper de choses importantes. Et je voulais savoir si dans ce dernier opus, en fait, vous abordiez des sujets plus légers. Plus léger, bon, on part toujours sur le principe de parler de thèmes de la Corse en général, donc que ce soit, comme vous l'avez dit, sur les incendies. Là, dans ce nouvel album, il y a par exemple des thèmes assez forts, comme par exemple les langues minoritaires, la spéculation immobilière, donc la défense de la terre. Après, il y a des chansons d'espoir, des chansons d'amour. Il y a un petit peu de tout. Ouais, il y a quand même des questions politiques un petit peu récurrentes. Après, c'est pas vraiment de la politique. Voilà. On a toujours dit qu'on faisait pas de politique, on fait de la musique, mais on prend quand même position sur des thèmes qui nous paraissent importants aujourd'hui. Et c'est naturellement qu'on les présente, quoi. Alors on en saura davantage, les garçons, sur votre album au cours de l'émission. En attendant, on récapitule les règles du jeu. Allez, c'est parti. Awa dielo radi diuga kuno itiama de jizubido et diugerem biutar di iostri rigali diodi. Est-ce que vous aimez le vélo, ma petite Davia? J'adore le vélo. J'en étais sûre, parce que je vous propose de découvrir le livre Un petit vélo dans la Corse. C'est une galerie de portraits avec des personnages atypiques, saugrenus, mais toujours très attachants. Ça n'est pas fini, il y a 2 livres à gagner. Le premier, Abicidi, pour apprendre à parler corse, et le deuxième, Pic ou les Ch'tours, qui est très mignon. Qui est très mignon, et on peut le lire et l'écouter, parce qu'il y a un CD à l'intérieur, et ce sont les éditions des Immortels qui nous l'offrent. Ensuite, évidemment, qui dit jeu, dit clé USB en forme de loup. Voilà, d'une série que vous pourrez peut-être reconnaître. Et enfin, évidemment... C'est vous qui êtes fan, hein, parce que Dav, elle a d'autres séries. Vous, pas du tout. C'est vrai que vous, pas du tout. Vous, pas du tout. Et enfin, évidemment, notre fameux chargeur. J'ai eu peur, je me demandais ce que c'était. C'est Lia. 0800, 3 x 0900 pour jouer. Merci Faustine. Allez, vous lancer dans la danse contemporaine aujourd'hui? Tout à fait. Angelin Prège Locage, le nom est compliqué à dire. On va essayer de le dire sans l'écorcher. 3 fois, rapidement. Voilà, allez-y. C'est ça. Non. Il danse alors tous les jours depuis 30 ans. Il a commencé avec la danse classique, mais se penche rapidement vers la danse contemporaine. C'est grâce à une fille qu'il a commencé la danse. Tout commence à cause d'une fille. Quand il avait 12 ans, elle lui prête un livre, Le monde merveilleux de la danse, où il y a une photo de Rodolphe Nureyev avec la légende suivante. La danse a transfiguré Nureyev. Transfigurer, le mot est fort, la preuve, il suit son ami à son cours de danse, vêtu de son kimono de judo. Il gardera d'ailleurs dans sa danse des éléments du judo et de l'art martial. Cette conscience musculaire du corps de l'autre, nous dit-il, jusqu'au rapport corporel presque saugrenu. Il devient danseur à une époque où la danse classique est réservée aux filles. Du coup, il part à New York dans les années 80 et là, il est pris dans le tourbillon qu'est l'Amérique. Entre beauté, violence, sacralité et archaïsme, son style était né. Pourquoi je vous parle de ça, me direz-vous? Déjà, je pourrais en parler sans raison aucune. Le langage qu'il a créé, proche de l'engagement politique, mériterait déjà plusieurs chroniques. À mon avis, je vous en parle parce que le 9 mars, le ballet Prège Locage passe à l'espace Diamant d'Ajaccio présenter un spectacle qui s'appelle Playlist 1. Prège Locage, c'est 46 pièces en tant que metteur en scène. Playlist 1 propose un parcours dans ces différents univers, comme un voyage à travers le temps et à travers les différents mondes qu'il a créés. Des années après avoir découvert Nureyev, une fois lui-même danseur renommé, le maître demande à rencontrer l'élève.
Il lui dit qu'il voit beaucoup de choses intéressantes dans sa chorégraphie, mais diriger une troupe risque d'être compliqué. Diriger une troupe, c'est un peu la quintessence du danseur. La compagnie, la vie de troupe deviendront pour lui une éthique, une manière de vivre même, à la façon des ballets russes du début du XXe siècle, qu'il vénère par ailleurs. Sa compagnie a été créée en 1985. Elle est composée de 26 danseurs permanents et ils font plus de 100 représentations par an. Mais ils ont aussi un engagement local, notamment dans la ville d'Aix-en-Provence et dans sa région. En 2006 est créé le Pavillon Noir, lieu de création et de représentation dédié à la danse. Un engagement local, mais pourtant un regard. Vous connaissez, hein, c'est bien. Merveilleux. C'est une très belle bâtisse, notamment. C'est donc un engagement local, mais pourtant, il a toujours un regard tourné vers l'extérieur. Ses parents ont quitté l'Albanie dans les années 50, fuyant le régime soviétique. Ils arrivent en France, s'installent dans les HLM d'une mairie communiste du Val-de-Marne. Ils passeront leur vie dans une douleur et une culpabilité du retour au pays. Ce mythe de l'éternel retour apparaît en filigrane dans ces spectacles, avec en fond un élément essentiel, un souvenir des Balkans jamais connus. La danse m'apprend à exister. La danse est un art de combat. Mais quel est ton combat, Angelin ? Défendre la spécificité et la singularité de mon art, répond-il à cette question. Longtemps, la danse a été la grande oubliée des politiques culturelles. Elle semble se faire une place aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a sa place à l'Espace Diamant d'Ajaccio et ce sera le 9 mars. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet univers contemporain, de la danse contemporaine. Vous êtes sensibles, les garçons, à ce genre d'univers? Pas forcément. On n'a pas encore essayé. Ce sera l'occasion de découvrir. Tenter, hein. On peut être surpris. Oui, non, c'est vrai. Et même si on ne connaît pas, il y a toujours quelque chose à prendre. Donc voilà. Et on a en tête en plus cette collaboration entre Pietra Gall et Pedro Guelfucci. Elle avait fait son ballet sur Corsica. Peut-être qu'on pourrait imaginer. C'est vrai, une collaboration belge locale, Chirnaise. Allez, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre un petit peu de distance. On va retrouver Francine. Elle va nous faire découvrir un savoir-faire qui est très particulier. Ça allie à la fois le bois flotté et le béton. Salut Francine, comment ça va? Salute Celia e saluto a tutti. Mi trovo in Corbari, un piccolo paese di Valagna, in un atelier particolare in compagnia di Nathalie Campane. Bonjour Nathalie. Bonjour Francine, bienvenue. Merci. Alors Nathalie, on peut parler d'antre de la création, ici de la créativité. Vous vous définissez comme une créatrice multipasse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Différents domaines d'intervention, en interne dans l'atelier et puis en externe sur des chantiers, des conseils décoratifs, énormément autour de la matière, toujours. Alors justement, de la matière, parlons-en. Vous avez une formation conservatoire des ocres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? On apprend différentes techniques autour de la matière, autour de la couleur. C'est un conservatoire sur la couleur, des pigments, des matières minérales, du tadlak que j'ai appris aussi à travailler au Maroc. Alors c'est des techniques particulières, vous nous en parlez en 2 mots? Oui, alors j'utilise voilà des objets un petit peu particuliers comme cette taloche en bois de cèdre. Voilà, une technique ancestrale, difficile à réaliser après toute seule ici sur place, monter des équipes. Je continue à faire des petits objets, mais la mettre en œuvre sur les chantiers, ça sera plutôt avec des bétons. Alors ça on peut parler aussi de pigments que vous avez créés. Voilà, des pigments que je crée. Je travaille aussi avec une boîte qui a de très jolies couleurs, une très belle matière. Donc ça va dépendre des projets. Et ensuite, évidemment, en interne, je m'en sers pour créer des socles pour mes lampes. Alors justement, les techniques, on les connaît, on les apprend, la chaux, le béton ciré. Mais votre particularité à vous, c'est de créer, c'est l'imaginaire que vous mettez autour de tout ça, avec la réalisation de lampes. Alors est-ce qu'on parle de sculpture luminaire? Est-ce qu'on parle de lampes? On parle de quoi, Nathalie? On parle des deux. En fait, j'aime créer des pièces uniques, des sculptures avec des expressions, avec une allure que je vais chercher au bord de la plage, en fait, de la mer, qui évidemment ramène énormément de déchets, du fer, du bois et aussi mes socles. Je les trouve parfois sur la plage en plastique. Du coup, quand je ramène tout ça à l'atelier, je remets en scène et là, ça devient des sculptures lumineuses. Alors quand vous parlez de bois, des choses que vous trouvez, déjà, vous ne livrez pas vos secrets, les lieux restent secrets. Comment ensuite un simple bout de bois flotté devient une création comme on a pu l'avoir à côté? L'imagination, tout simplement. Puis ensuite, derrière, des techniques, évidemment, que je récupère. Toutes mes matières que j'utilise sur mes chantiers en extérieur, du coup, réinterviennent sur mes créations. Le béton,
la chaux avec des pigments, le choix des couleurs, le choix du volume. Et le bois, lui comment on le traite? Alors le bois, quand il arrive évidemment, on le traite anti-insectes, voilà, on le ponce. On peut aussi tricher en rajoutant parfois quelques petites pièces pour lui donner exactement la forme souhaitée. Mais dans l'ensemble, j'aime quand même trouver la pièce. Quand je la trouve, je l'imagine tout de suite, je la vois sur la plage et je rentre dans mon atelier et je travaille. Et ça devient de la pièce unique. Oui, exactement. Nathalie, une pièce comme on a vu à côté, cette belle lampe, ça représente quoi en heure de travail? Alors, c'est souvent la nuit que j'aime la découvrir, la mettre en place. Un oiseau de nuit. Voilà, un petit peu. C'est pareil pour mes peintures aussi, hein, voilà, c'est la nuit que ça se passe. Et ensuite, évidemment, la journée, quand je suis pas sur les chantiers, c'est plusieurs heures, évidemment, selon les techniques, parce que chaque technique est assez différente sur chaque lampe. Eh bien, on en sait un petit peu plus. Moi, je vais rester avec vous, Nathalie, dans votre atelier, puis je vais apprendre à mélanger les matières, les couleurs. Vous m'apprenez ça? Volontiers. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, ma petite Francine. Merci pour cette découverte. Allez, on rappelle, Tchirnez est sur la scène du Théâtre de Bastia. Ce sera le 3 mars prochain. Donc, vous serez 10 sur scène, même si vous n'êtes que 2 sur notre plateau. Votre univers, c'est à la fois du chant corse avec des sonorités pop-rock, un nouvel album, Daitozone, 12 titres. C'est ça. Alors Dave était très curieuse de savoir de quoi parle ce nouvel album, donc un peu de tout, un univers très large. Un peu de tout, voilà, avec des thèmes très forts et avec qui on a discuté longuement avec les poètes qui composent pour nous, donc Giacomo Vusina et Jean-Frédéric Terrazzoni. D'accord. Et Franco Angelieri. Petit jeune Angelieri, qui écrit très bien aussi. Donc la question identitaire est vraiment au centre de vos préoccupations. Le groupe s'est professionnalisé et vous avez fait une tournée donc, dans des régions où on peut dire que l'identité est assez forte. Alsace, Pays Basque. Alsace, Ouais, c'est le cas, ouais. Ça s'est fait naturellement. Bon, on nous a, au hasard, c'était là-bas. Mais on nous a appelés. En Alsace, par exemple, on s'est lié d'amitié avec quelqu'un qui s'occupe de nous là-bas. Donc qui nous fait venir, qui organise un petit peu tout. Et au début, on ne savait pas à quoi s'attendre et finalement, on a rempli. C'était une belle expérience. Et après, on est reparti, on est encore parti. Les gens sont curieux, ça qui est... On s'est lié à cette région, voilà, les gens sont curieux, ils sont très festifs, très accueillants et c'est une région identitaire comme la nôtre. Hein, et c'est pour ça que ça marche, je pense. C'est pour ça que ça marche. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes rencontrés, les différents membres du groupe? Bon, nous... Ou tous les deux? Nous, ça fait 25 ans qu'on se connaît. 25 ans qu'on se connaît, en fait, depuis qu'on est tout petit, en fait. Donc, bon. Et quand vous vous souvenez quand vous avez commencé à chanter? Quel âge on avait? On avait 14-15 ans, à peu près. 14 ans, pardon. On avait 14-15 ans, ça s'est fait comme ça. Enfin, on n'était même pas passionnés au début. Hein. Fred, il jouait un petit peu de guitare. Moi, j'avais rien du chant. C'était vraiment, il m'a dit, viens, on essaye de chanter. Comment c'est venu la passion, alors, en pratiquant? C'est venu en pratiquant, voilà, en s'intéressant à ce qui se chantait, en s'intéressant à la langue, en s'intéressant au chant corse. Et voilà, c'est venu naturellement, en fait. Voilà. Et depuis, impossible de s'arrêter. C'est ça. Et depuis, voilà, on a voulu créer. Compliqué, ouais. On a créé, voilà, pour l'instant, ça marche assez bien. Après, c'est pas faire des albums pour faire des albums, parce qu'on a eu aussi beaucoup de gens qui nous l'ont dit. Parce que c'est vrai que 2 ans, 3 albums, bon, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais prenez le temps de faire. Mais il y a tellement de choses à dire, en fait, que d'un côté, je me dis, bon, le temps, mais pourquoi faire, quoi? Tant qu'à faire, autant faire les choses. Les compositions sont là, les chansons... Ça avance, autant faire les choses comme... Voilà. Alors, une autre passion, puisque chacun ses passions, c'est celle de Dave. À venir, alors vous, c'est une série coup de cœur. C'est une série, un documentaire même qui est tourné en fait comme une série en fait. Et c'est pour ça que la confusion est facilement. Moi aussi, je parle de ce documentaire comme une série qui a été présentée récemment au festival Sundance dans l'Utah aux États-Unis, Célia. Un documentaire à propos d'une avocate féministe, Gloria Allred. Alors, elle a pratiquement 80 ans. C'est une star aux États-Unis, mais elle est inconnue en France, inconnue aux États-Unis, inconnue en Corse, inconnue ici, dans le quartier de Pietralbe, à Ajaccio. En fait, Gloria Allred, ça fait 40 ans qu'elle défend les femmes, les droits des femmes, les femmes victimes de harcèlement sexuel, les femmes victimes de viol. Et donc, elle a commencé à une époque où, voilà, ce genre de choses était encore tabou. Donc, un thème d'actualité. Un thème d'actualité, puisqu'aujourd'hui, avec les révélations à propos du producteur Weinstein, les langues se délient. D'ailleurs, Gloria Allred est l'avocate de nombreuses femmes harcelées par ce producteur
producteur sombre américain. Et les cibles, les puissants sont ses cibles favorites. Voilà, Gloria Allred, elle va s'attaquer à Donald Trump en défendant une femme disant avoir été victime du président américain. Elle va défendre aussi ces nombreuses femmes, plus d'une quarantaine de femmes victimes de l'humoriste acteur Bill Cosby. Voilà, des faits qui remontent à une quarantaine d'années. Alors le délai de prescription est passé et Gloria Allred, elle va se battre, voilà, pour faire rallonger ces délais. Et d'ailleurs, dans certains États américains, elle a participer au changement de la loi où les délais ont été rallongés. C'est une véritable star, comme je vous disais, aux États-Unis, puisqu'elle a même un personnage dans Les Simpsons. Alors, pas forcément. C'est la consécration suprême. Voilà, c'est voilà. Le jour où Faustine aura son personnage dans Les Simpsons, ce sera OK. Je crois que c'est en cours. C'est en cours, parce que moi, je l'ai déjà. Ce documentaire, donc, présenté lors du festival de Sundance, que vous pouvez revoir sur un site de vidéos en ligne. Oui, une plateforme de streaming. Voilà, une sorte de streaming, nous permet surtout de comprendre l'engagement de Gloria Allred. Alors, elle a été mère à 19 ans, elle va vite se retrouver mère célibataire. Elle sera victime d'un viol à l'âge de 20 ans. Elle a de nombreux détracteurs qui disent que voilà, Gloria Allred, ce qu'elle aime, c'est les caméras à la lumière. D'ailleurs, c'est des mises en scène absolument fabuleuses, et écrites du début jusqu'à la fin, où elle va présenter à la presse ces femmes victimes. Elle n'hésitera pas à attendre un mouchoir, par exemple, voilà, à essuyer une larme. Alors c'est vraiment un personnage très attachant, qui a beaucoup d'autodérision. D'ailleurs, elle est devenue une véritable icône gay, parce qu'elle défend les droits des homosexuels aux États-Unis, notamment le mariage pour tous aux États-Unis, for all aux États-Unis. Et elle défile dans la Gay Pride aux États-Unis, entourée de travestis qui sont eux-mêmes vêtus comme elle. Alors voilà, elle a beaucoup de dérision, parce qu'elle est ultra maquillée, avec un brushing vraiment, où elle en fait des caisses comme ça. C'est un peu Erin Brockovich. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est Gloria Allred, avocate féministe, et je vous conseille donc ce documentaire, L'avocate des femmes, Gloria Allred. Merci beaucoup, Davia, pour ce coup de cœur. Allez, Daven, Ascoubert, t'as dit Marine. Buongiorno a tutti. Allora, aveva già parlato di un gruppo svegliuti sulla che è stato creato 17 anni fa da 3 giovani studenti dell'università all'epoca, Anthony Segondi, Sebastian Tramoni e Nicolau Zorba. Nicolau l'abbraccio d'altronde. E dopo il gruppo è appena cambiato. Certi non ci sono più, altri sono giunti. Ma ciò che faccio a lei appena in suo gruppo qui è su spirito di Taruconi. Un spirito che si ritrova d'altronde non a scena, che designi in continenti o in Corsica. I concerti sono sempre spettacoli, gli piace fare collaborazioni con altri cantatori o badarini e a messa in scena faccio sempre assai rida. Malgrado i risati, i temi che sono scelti pongono di no assai seri. I parolieri di un gruppo, Anthony Segondi, Cece Ferrara, Tramoni, Babbo e Vidol, Nicolau Zorba, scelgono temi d'attualità come i voghi, la lingua, la politica, di modo più largo la vena di Corsica, con altri temi, l'amore, insomma, appena di tutto. E tutte queste canzoni sono da ritrovare in dei 4 dischetti di un gruppo. Allora, i dischetti va già spiegare perché tutti i 3 anni ce n'è uno, dunque, secondo le mie estimazioni, il prossimo sarà per il 2019 e a posto di sarà un live di riprese e di creazioni nuove. A Svegliuti sulla gli piace assai a fare collaborazioni con altri artisti. Allora, per esempio, ne ha fatto una con Anno Sciaccara, Francine Massiani, in cui Feli, Dominique Vicenti, Marco Pitoro o anche Jean-Claude Acquaviva. Il gruppo è ispirato da musica corsa e da altre influenze personali, per esempio jazz sudamericano. E volevo sapere, Cernese, se voi conoscete appena il gruppo Svegliuti sulla. Per me è un gruppo che mi piace assai, e più particolarmente trovo che una canzone di una meraviglia è arrivata ai pezzi. Ce n'è d'altre, arrivate ai pezzi, ce n'è d'altre, Nimani, dopo che, non so più. Ce n'è un poco, ce n'è una che mi piace assai, parla di un merugione, di Alta Rocca, l'ultimo intesa. Allora, bon, posso che speriamo che la vena di Corsica si che fa sempre di pace, vi propongo di ascoltare un pezzo di un titolo Pace. Allez, c'est parti.
Merci Mariana pour cette découverte. Allez, on a Jean-Claude Faustine qui est au téléphone, qui a envie de jouer avec vous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour à l'équipe. Vous êtes prêt à jouer? On est prêt. Alors on y va, il s'agit de trouver un endroit de Corse, Jean-Claude. C'est un hameau de la commune de Vivario. C'est très difficile. Dominé par le Monte d'Oro. Au début du XXe siècle, il est très prisé par les Anglais. On peut d'ailleurs toujours y voir des bâtisses style Belle Époque. Monte d'Oro. C'est là où il y a les cases. Non. Un indice. L'indice, c'est difficile de franchir son col. Il n'y a pas de toujours de neige. Il n'y a pas de message. Toujours de la neige. C'est pas Sorbe. C'est là où on doit prendre impérativement la météo avant de prendre la route. On appelle le PC neige pour passer le col. Bravo! Bravo! Bravo Jean-Claude! Allez, Jean-Claude remporte tous les cadeaux. Merci de nous avoir appelés. Vous restez avec nous. INSEM, ça continue évidemment après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Houchette. On va parler alimentation de vos chiens. Jean-Laurent Frédéric, merci infiniment d'être venu nous parler donc du prochain concert Tchirnez sur la scène du théâtre de Bastia. Ce sera le 3 mars prochain. Et un nouvel album, ça s'appelle Da Itozone. Je vais le garder celui-là. Oui, il est pour vous. Allez, on l'écoutera en boucle. Merci infiniment. Ne bougez pas, on discute tout à l'heure de l'alimentation des chiens avec Aymeric Bénard. Allez, à tout de suite.